Avez-vous déjà pensé qu'en 2025, certains pays entiers pourraient perdre le droit pour leurs citoyens de vivre légalement en France? Il ne s'agit pas d'un détail mineur ou d'un changement qui passera inaperçu. Il s'agit de familles qui pourraient être déchirées, de travailleurs qui ont contribué à bâtir des quartiers et à ouvrir des entreprises, et dont l'avenir pourrait soudainement s'effondrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons 8 pays africains au cœur d'une décision potentiellement historique, la suppression de l'accès au titre de séjour français. Nous comprendrons pourquoi ces pays figurent sur la liste, ce qui pourrait arriver à ceux qui y résident déjà et quelles en seraient les conséquences sur l'économie et la vie quotidienne. Ils l'avaient fait. Depuis des décennies, la relation entre la France et le Mali est marquée par des liens profonds qui vont bien au-delà de la politique. Des familles maliennes vivent en France depuis 3 ou 4 générations, mêlant tradition, saveurs, musique et travail. Paris, Marseille, Lyon, toutes ces villes comptent des quartiers où la culture malienne se mêle à la vie quotidienne française. Ce lien se reflète dans les marchés regorgeants d'épices de Bamako et dans les restaurants servant des plats traditionnels comme le tigua degena, et dans les histoires de familles qui ont construit toute leur vie ici. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont rapidement détériorées. Les tensions politiques, les désaccords sécuritaires et le retrait des troupes françaises du Mali ont ouvert une plaie difficile à cicatriser. Et cette rupture, née sur les scènes politiques et militaires, pourrait désormais affecter directement les citoyens. On évoque de plus en plus la possibilité de restrictions sévères pour les citoyens maliens vivant ou souhaitant vivre en France, notamment la perte de l'accès au titre de séjour. Et ce n'est pas seulement un bout de plastique ou un document officiel. Cette carte représente la stabilité, le droit au travail, la sécurité pour la famille et même la possibilité de voyager sans craindre de ne pas pouvoir revenir. Perdre ce droit reviendrait à voir des années d'efforts anéantis. Pour beaucoup, la simple idée que la France, pays où ils sont nés ou ont élevé leurs enfants, puisse fermer ses portes est un choc. Mais en réalité, si cette mesure est approuvée, l'impact sera immédiat. Des entreprises familiales pourraient fermer, des étudiants pourraient devoir abandonner leurs études et des communautés entières pourraient voir leur avenir devenir incertain du jour au lendemain. Le Mali, présent depuis longtemps au cœur de la France grâce à sa population, pourrait se voir brutalement retiré. Et si cela se produit, il ne s'agira pas seulement d'un changement de politique d'immigration, mais d'une profonde mutation de l'âme culturelle de nombreuses villes françaises. Burkina Faso. Hors d'Afrique de l'Ouest, rares sont ceux qui comprennent l'ancrage profond de la présence burkinabé en France. Comme au Mali, l'histoire de ce lien est longue, marquée par les liens coloniaux, les échanges économiques et surtout par le flux constant de travailleurs venus ici en quête d'opportunités. Nombre d'entre eux se sont installés, ont fondé des familles, créé des entreprises et ont contribué à bâtir la France moderne. Aujourd'hui, dans des villes comme Paris, Saint-Denis, Lyon et Bordeaux, on trouve facilement des communautés burkinabées actives. Elles organisent des fêtes traditionnelles et proposent des plats typiques comme riz gras et préserver les coutumes qui enrichissent la vie culturelle française. Pour ceux qui vivent ici depuis des années, la France n'est pas seulement un pays étranger, c'est un foyer. Mais la situation politique au Burkina Faso a radicalement changé ces dernières années. La rupture diplomatique avec la France, le retrait des forces militaires françaises et le rapprochement du pays avec d'autres puissances ont créé un climat de tension sans précédent. C'est dans ce contexte que les discussions sur la restriction, voire la suspension, de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour pour les citoyens burkinabés prennent de l'ampleur. Et, comme dans le cas du Mali, ce n'est pas une mince affaire. Nous parlons de personnes qui ont des emplois stables, d'enfants scolarisés dans des écoles françaises, de petites entreprises qui dépendent d'un flux constant de clients et de fournisseurs. Une telle décision affecte non seulement des individus, mais des réseaux entiers de familles et d'entreprises. Le plus douloureux est de penser que, pour de nombreux Burkinabés en France, ce changement signifierait un retour dans un pays qu'ils ne connaissent plus, certains n'y sont même pas nés. D'autres, qui envoient une partie de leur salaire pour soutenir leurs proches au Burkina Faso, pourraient voir toute cette aide disparaître du jour au lendemain. Si cette mesure est confirmée, les relations entre la France et le Burkina Faso pourraient atteindre un point de non-retour. Et dans ce contexte de tension politique, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui paient le prix fort, ceux qui ont construit leur vie en croyant avoir un avenir sur ici. Niger. Peu de Français le savent peut-être, mais le Niger a toujours entretenu une relation directe et stratégique avec la France, non seulement en raison de son histoire coloniale, mais aussi grâce à des ressources essentielles comme l'uranium, qui a contribué pendant des décennies à alimenter une partie de l'énergie nucléaire française. Par ailleurs, des milliers de Nigériens ont trouvé en France un lieu d'études, de travail et de vie, formant des communautés actives dans plusieurs villes, notamment Paris, Marseille et Lyon. Ces dernières années, la situation a cependant radicalement changé. Le coup d'État de 2023, l'expulsion des troupes françaises et le rapprochement du Niger avec d'autres blocs géopolitiques ont créé une rupture sans précédent entre les deux pays. Ce qui était autrefois une relation complexe, mais stable est aujourd'hui devenu une rupture quasi totale.
C'est dans ce contexte qu'émerge la possibilité que le gouvernement français suspende ou entrave la délivrance et le renouvellement des permis de séjour des citoyens nigériens. Pour beaucoup, cela signifierait la fin de décennies de stabilité. Certaines familles sont ici depuis 2 ou 3 générations, ont créé des entreprises, paient des impôts et considèrent la France comme leur résidence permanente. Ce changement aurait un impact immédiat. De nombreux Nigériens travaillent dans des secteurs déjà en pénurie de main-d'œuvre, comme la construction, les transports et les services de nettoyage. Restreindre leur séjour pourrait engendrer des problèmes économiques nationaux, tout en mettant en péril les moyens de subsistance des familles, ici comme au Niger. Pour ceux qui vivent légalement en France depuis des années, l'idée de perdre leur droit de séjour est perçue comme une profonde injustice, presque comme être expulsés d'un logement qu'ils ont contribué à construire. Mais dans le contexte politique et diplomatique actuel, le débat se concentre moins sur les histoires personnelles que sur les stratégies des États. Et, malheureusement, lorsque la politique s'immisce dans ce domaine, la vie des citoyens ordinaires finit par devenir un argument de négociation. Le Niger, déjà confronté à de graves difficultés économiques et sociales, risque de voir sa diaspora en France contrainte de rentrer, dans un pays qui, bien souvent, est incapable de l'accueillir dignement. Guinée. La Guinée est peu évoquée dans l'actualité française, mais le lien entre les deux pays va bien au-delà de leur passé colonial. Les communautés guinéennes sont présentes dans plusieurs régions de France, notamment en Île-de-France, et contribuent activement à la vie économique et culturelle du pays. Nombre d'entre elles travaillent dans le commerce, le bâtiment, la propreté urbaine et les services essentiels à la vie quotidienne des villes. Mais ces dernières années, les relations politiques entre Paris et Conakry sont entrées dans une phase tumultueuse. L'instabilité politique interne en Guinée, marquée par des coups d'État militaires et des changements soudains de gouvernement, a rendu la France de plus en plus prudente. Les questions liées à l'immigration irrégulière, au contrôle des frontières et à la sécurité intérieure ont commencé à gagner du terrain dans le débat public français. C'est dans ce contexte que se profile la possibilité de restrictions sévères sur les cartes de résidents pour les citoyens guinéens. Pour ceux qui vivent ici depuis des décennies, cette nouvelle constitue un choc inattendu. Il s'agit de familles déjà profondément enracinées, dont les enfants sont nés et ont grandi en France, et qui aujourd'hui n'imaginent pas retourner dans un pays où l'économie est fragile et les opportunités rares. Si ce changement se concrétise, son impact se fera sentir des deux côtés. En France, car de nombreux secteurs dépendent de la main-d'œuvre guinéenne. Et en Guinée, car une grande partie de l'économie locale dépend des transferts de fonds effectués par les travailleurs légalement établis en Europe. Couper ce flux affaiblirait non seulement les moyens de subsistance de milliers de familles, mais réduirait également la circulation de l'argent qui fait circuler des petites villes et des villages entiers. En fin de compte, l'enjeu dépasse les documents et les autorisations. Il s'agit d'un lien humain et économique qui, s'il était rompu, pourrait laisser de profondes cicatrices en France et en Guinée. Et, comme pour d'autres pays de cette liste, le risque est que les décisions politiques ignorent complètement la dimension humaine de cette histoire. Tchad. Lorsqu'on évoque le Tchad, beaucoup de Français ignorent l'ampleur des liens historiques et culturels entre les deux pays. Ce pays africain, situé au cœur du continent, fut une colonie française jusqu'au milieu du XXe siècle et entretient depuis des liens politiques et économiques étroits avec Paris. La communauté tchadienne en France est plus petite que celle d'autres pays africains, mais elle est fortement présente dans des secteurs stratégiques. De nombreux Tchadiens travaillent dans les transports, la logistique, la maintenance et les services urbains, des secteurs qui sont rarement fermés, même en temps de crise. Ces emplois ne font pas la une des journaux, mais ils permettent aux villes de fonctionner. Ces dernières années, cependant, les relations entre la France et le Tchad ont connu des changements délicats. L'instabilité politique interne, marquée par des conflits armés et des tensions régionales, a suscité des inquiétudes en matière de sécurité et d'immigration. La France, qui maintenait autrefois une forte présence militaire au Tchad, a commencé à revoir ses engagements et ses stratégies dans la région. C'est dans ce contexte qu'émerge la possibilité de restrictions sur les titres de séjour des citoyens tchadiens. Pour beaucoup, ce serait un choc, notamment pour ceux qui vivent légalement en France depuis des décennies, paient des impôts, élèvent des familles et contribuent à l'économie locale. L'impact d'une telle mesure serait considérable. Au Tchad, les transferts de fonds des travailleurs en France contribuent non seulement à la survie de familles entières, mais aussi de communautés entières, notamment en milieu rural. En France, l'absence de cette main-d'œuvre affecterait des secteurs qui peinent déjà à recruter. Le plus inquiétant est que, lorsque de telles décisions politiques sont prises, l'aspect humain est rarement pris en compte. Et dans le cas du Tchad, rompre ce lien reviendrait non seulement à fermer la porte à de nouvelles opportunités, mais aussi à fragiliser un lien qui, malgré les difficultés, s'est construit au fil des générations. République centrafricaine. En France, peu de gens comprennent véritablement la réalité de ce pays. La République centrafricaine est lointaine, au cœur de l'Afrique, et apparaît rarement dans l'actualité, et lorsqu'elle l'est, c'est presque toujours en raison de crises, de conflits armés ou d'instabilité politique.
Mais le lien avec la France est ancien et profond, marqué par l'histoire coloniale et des décennies de coopération. Bien qu'étant l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, comme le diamant, l'or et le bois, la République centrafricaine est aussi l'un des plus pauvres au monde en termes de qualité de vie pour sa population. C'est une douloureuse contradiction. Et c'est précisément à cause de cette situation que de nombreux Centrafricains voient la France non seulement comme une destination, mais aussi comme une réelle chance de sécurité, de stabilité et d'avenir pour leur famille. La communauté centrafricaine en France est petite mais soudée. Elle est concentrée dans des quartiers spécifiques, où la solidarité entre compatriotes les aide à surmonter les difficultés du quotidien. Nombre d'entre eux travaillent dans les services essentiels, nettoyage urbain, aide aux personnes âgées et construction. Ce sont des emplois exigeants et sous-valorisés, mais qui permettent de subvenir aux besoins des familles, ici comme ailleurs. Imaginez qu'en 2025, ce lien puisse être rompu ou limité par des restrictions sur les cartes de résidents est inquiétant. Il ne s'agit pas seulement d'une question de bureaucratie, mais de la rupture d'un lien construit au fil des générations. Pour la République centrafricaine, cela signifierait une diminution des transferts de fonds des travailleurs en France, ce qui affecterait directement l'économie locale. Pour la France, cela signifierait la perte d'une main-d'œuvre déjà culturellement adaptée, familière avec la langue et les coutumes, et qui, malgré les obstacles, a choisi de construire sa vie ici. En définitive, ce blocage potentiel pose une question. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire face aux conséquences humaines et économiques de la fermeture de nos portes à des pays qui, bien que très éloignés sur la carte, ont des racines si étroitement liées à l'histoire française ? Soudan. Lorsqu'on entend parler du Soudan, c'est presque toujours dans un contexte de guerre, d'instabilité ou de tragédie humanitaire. Mais ce dont peu de Français se souviennent, c'est que le Soudan est un pays doté d'une culture riche, de traditions ancestrales et d'un lien indirect avec la France par le biais des migrations, des accords internationaux et des missions humanitaires. Ces dernières années, le Soudan a connu d'intenses changements politiques, des conflits armés et de graves crises économiques. Ces difficultés ont contraint des milliers de Soudanais à chercher refuge à l'étranger, et la France, historiquement accueillante pour les communautés issues de zones de guerre, est devenue une destination incontournable. De nombreux Soudanais y ont trouvé non seulement un abri, mais aussi un nouveau souffle de vie. Ils occupent des rôles essentiels dans la société française. Ils travaillent dans des secteurs comme les transports, le bâtiment, la restauration et la propreté urbaine. Ces emplois, peu mentionnés dans les journaux, sont pourtant essentiels à la vie quotidienne des villes. Par ailleurs, on observe une présence croissante de jeunes Soudanais dans les universités françaises, en quête d'une formation pour un avenir qu'ils ne peuvent souvent pas envisager dans leur propre pays. Si l'accès au permis de séjour était restreint au Soudan en 2025, les conséquences seraient profondes. Pour les Soudanais déjà installés en France, cela pourrait signifier la séparation de leur famille, la difficulté de faire venir des proches vivant encore dans des zones de conflit, voire la crainte constante de perdre leur droit de séjour. Pour la France, cela signifierait la perte de professionnels qui se sont déjà adaptés et contribuent discrètement au fonctionnement du pays. Plus que des chiffres ou des statistiques, il s'agit de personnes qui ont fui des situations extrêmes et ont trouvé ici une chance de prendre un nouveau départ. Fermer cette porte au Soudan n'est pas seulement une mesure administrative, c'est aussi une décision lourde de sens, tant sur le plan humain que moral, qui ne peut être ignorée. République démocratique du Congo. Peu de pays affichent un contraste aussi frappant entre richesse naturelle et difficultés sociales que la RDC. Il s'agit d'un vaste territoire, riche en minéraux rares consommés dans le monde entier, comme le cobalt et le coltan, essentiels à la fabrication de toutes sortes de produits, des batteries de voitures électriques aux smartphones. Mais c'est aussi un pays marqué par des décennies de conflits, d'instabilité politique et d'inégalités extrêmes. Les relations entre la France et la République démocratique du Congo sont anciennes et multiformes. La langue française est un lien fort, fruit du passé colonial belge de la région, et facilite l'intégration de nombreux Congolais arrivés en France. Au fil des ans, des milliers de Congolais sont venus étudier, travailler ou reconstruire leur vie loin de l'insécurité. Ils sont devenus un élément essentiel du tissu social. Beaucoup travaillent dans les transports, la santé, les services domestiques, mais aussi comme entrepreneurs, créant de petites entreprises et enrichissant la vie culturelle des villes. Mais au-delà de l'aspect économique, il y a aussi l'aspect humain. Les communautés congolaises, notamment dans les grandes villes françaises, conservent des traditions, une musique, une cuisine et un esprit communautaire qui apportent couleur et diversité au quotidien. Perdre cet échange culturel serait plus qu'une simple perte de main-d'œuvre. Ce serait perdre une partie de l'âme multiculturelle qui caractérise la France moderne. Si l'accès au permis de séjour en RDC était supprimé pour les citoyens congolais en 2025, les conséquences seraient désastreuses. Les familles entretenant encore des liens entre la France et le Congo verraient leurs portes soudainement fermées. Les élèves pourraient être contraints d'abandonner leurs études en cours de cursus. Et les secteurs déjà confrontés à une pénurie de professionnels, comme le bâtiment et l'aide sociale, en ressentiraient immédiatement les conséquences. Au final,
la décision ne se limiterait pas à un numéro inscrit sur un document officiel. Ce serait une profonde rupture avec les histoires qui lient Paris à Kinshasa, avec les amitiés nouées, avec les contributions silencieuses qui font fonctionner les villes. Et c'est ce qui passe souvent inaperçu lorsqu'on parle d'immigration uniquement en termes politiques. En examinant cette liste de pays, on comprend que le problème dépasse largement la politique ou la bureaucratie. Il s'agit d'histoires de vie, de liens familiaux et de contributions silencieuses qui ont façonné la France d'aujourd'hui. Chaque restriction potentielle de permis de séjour représente non seulement un impact économique, mais aussi une atteinte aux liens humains qui enrichissent ce pays. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces changements. Car ils ne touchent pas seulement les autres, ils affectent des quartiers entiers, des marchés locaux, des entreprises et même l'avenir de la diversité culturelle en France. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous souhaitez être bien informé et voir au-delà des gros titres. Alors, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et laissez un commentaire. Lequel de ces pays, selon vous, souffrirait le plus de ce changement? J'aimerais connaître votre avis, car ce débat nous concerne tous.